Ça y est, nous y voilà, l'automne qui arrive et enfin les grosses chaleurs derrière nous, le plaisir de semer nos cultures d'automne, justement, les épinards, les radis, les salades, les navets qui se régalent avec un temps plus doux, plus humide et des nuits plus fraîches. Oui, mais voilà, il y en a d'autres qui se régalent de ces conditions plus humides, qui plus est si on a encore un gros paillage en place. Je pense bien sûr aux limaces. C'est un serpent de limace, quoi. J'ai jamais vu une limace comme ça, quoi. Je suis un peu dégoûté parce que sans elle, tout se passerait super bien. Je vois mes plants de choux, je les ai mis il y a 20 jours maintenant et ils ont déjà doublé, triplé de volume. Mais semis, c'est pareil, ils ont tous super bien levé. Mais là, voilà, quoi, j'ai mes choux qui se font complètement troués. J'ai une ligne de radis noir qui se fait dévaster, une ligne de radis rouge qui se fait dévorer, une ligne de semis d'épinards. C'est tout juste s'ils ont le temps de sortir. Non, c'est vraiment une grosse invasion à laquelle j'ai affaire. Alors c'est l'occasion de parler à nouveau de cette gestion des limaces. Je sais qu'il y a une vision très idéale, ce qu'on appelle la gestion holistique des limaces, comme quoi c'est vrai, hein, elles sont un auxiliaire au potager, c'est de la biodiversité, c'est de la vie animale et vouloir les exterminer, vouloir aller contre elles, c'est pas forcément une bonne idée. Un grand nombre de maladies pathogènes sont régulées par l'activité des limaces. Et sur toutes les feuilles qui ont, tous les légumes, toutes les plantes qui ont des feuilles très tendres, voilà, la limace est un vecteur important de la limitation de ces maladies-là. Je sais aussi qu'on entend souvent que les populations, le nombre de limaces doit se réguler après les années. Alors tout ça, c'est de la théorie, c'est vrai que c'est beau à entendre. Mais en tout cas, ici concrètement sur le terrain, ça se passe pas du tout comme ça. Et pourtant, ça fait 6 ans maintenant que je ne mets pas le moindre anti-limace. Ça fait 6 ans que je développe un maximum de biodiversité, que j'ai des haies tout autour, que j'ai des abris pour des éventuels prédateurs à n'en plus finir. Et ça n'empêche pas, encore cette dernière saison, d'avoir des attaques très conséquentes de limaces. C'est pas possible. Mais quand je ferme pour avoir des radis. Et de toute façon, sitôt qu'on conjugue paillage et humidité, généralement, on y a droit. J'ai encore en mémoire cette infinité de messages, de témoignages que j'ai eus au printemps avec des jardiniers à l'appel qui sont démoralisés, qui sont désabusés parce que tous leurs semis, toutes leurs plantations sont entièrement mangées par les limaces. Alors comme à l'habitude, je vous partage juste mon ressenti et déjà vous dire que ces limaces, j'ai pas envie de les tuer, j'ai pas envie d'aller exterminer qui que ce soit, quoi que ce soit dans mon potager. Donc je me refuse les 2 solutions qui je pense sont le plus efficaces, à savoir le ferramol. Le ferramol, alors c'est autorisé en plus en maraîchage biologique, mais bon, la finalité, voilà, elle est que on tue les limaces, on les extermine. Dès que la limace a ingéré ferramol, elle perd l'appétit, mais pour toujours. La limace n'a plus qu'un objectif, se retirer dans son abri et y mourir. Il y a aussi le piège à bière. Le piège à bière, c'est très efficace. Ça attire les limaces, elles vont là aussi s'y noyer et donc la résultante là aussi est la même, on va les tuer. Par contre le piège à bière c'est un peu critiqué dans le sens où ça attire aussi toutes les limaces du quartier, c'est un peu comme la bière qu'on a au frigo, ça a tendance à attirer tous les amis du voisinage. Ben, c'est pareil pour la bière au potager, ça a tendance à attirer les limaces du quartier. Alors je sais pas si c'est forcément très efficace non plus, mais quoi qu'il en soit, ce sont 2 solutions que je mets de côté et il faut donc que j'en trouve d'autres. Vient ensuite ce que j'appelle les solutions de grand-mère qu'on lit souvent partout, qui sont répétées. Je pense aux coquilles d'œufs broyées par exemple. Alors combien de fois j'ai lu cette recette miracle et je l'ai essayé, mais non, vraiment ici ça marche pas du tout. J'ai même vu des limaces traverser ce paillage de coquilles presque pour me narguer, me dire t'as vu c'est sympa tes coquilles broyées. En plus il en faut des tonnes, hein. Je vous raconte pas combien il faut manger d'œufs pour avoir suffisamment de coquilles. Et puis ça se mélange très rapidement à la terre. Ça, enfin bon bref, cette solution je la mets de côté tellement elle est contraignante et peu efficace. Je pense aussi au marc de café. Alors le marc de café c'est pareil, rapidement
rapidement, ça se mélange, la moindre pluie, c'est terminé. En plus, le marc de café, c'est un engrais, hein, c'est rempli d'azote, c'est rempli de potasse, et j'ai pas envie non plus d'aller déséquilibrer mon sol sur un équilibre minéral. Donc pareil, c'est une solution que je mets de côté. Je pense aussi au paillage. J'ai essayé des paillages un peu abrasifs, genre des tiges de bourrache. Je l'ai fait encore ce printemps. Ces tiges, elles sont vraiment piquantes, hein. Même moi, à main nue, j'ai du mal à les tenir. Mais là, c'est pareil. Les limaces, elles traversent ça. Même des tiges de rosier que j'ai mis, et pareil, elles arrivent à se faufiler. Encore une solution qui, au final, se révèle très peu efficace. Je pense aussi au compost de surface pour leur donner autre chose à manger que nos jeunes semis, nos jeunes plants. Là aussi, je l'ai fait depuis des saisons, ce printemps, avec notamment les cosses de fèves. Elles s'en régalent, hein. C'est vrai qu'elles y vont, mais pareil, quoi, ça n'empêche pas une grande partie d'aller quand même vers nos jeunes plantations. C'est une petite diversion, mais on est encore loin de se prémunir à 100% de cette invasion de limaces. Après, il vient aussi la solution des canards coureurs indiens. Et d'ailleurs, Damien vient de sortir une vidéo où il nous chambre un petit peu parce que c'est le seul jardinier au monde à aller chercher des limaces à l'extérieur pour les mettre dans son potager, parce qu'il témoigne que ces canards coureurs indiens sont vraiment très efficaces et du coup ils mangent 100% de la population de limaces. Mais bon, après voilà, des canards coureurs indiens, c'est pas rien non plus d'en avoir. D'ailleurs Damien il le dit, hein, il a dû faire des aménagements, il a dû mettre des clôtures, il fait beaucoup de bacs surélevés. Et puis ici de toute façon le sujet est clos parce que j'ai pas une ferme, hein, j'ai juste une petite propriété, un petit terrain, et je peux pas avoir des animaux comme ça à l'infini. J'ai déjà des poules qui sont en liberté et c'est déjà largement suffisant comme animal sur ma propriété. Il reste encore deux solutions qu'on peut essayer. La première, le dépaillage, vu que le paillage est un vrai abri à limaces. Si on dépaille au maximum, on va mettre le sol à nu un certain temps, le temps que la culture grandisse, et on peut espérer avoir moins d'attaques. Alors ici, je le fais pour mes jeunes semis, surtout quand je fais des semis de petites graines, mais quand même, hein, les limaces font ce que j'appelle la traversée du désert. En fait, le paillage est stocké pas trop loin, et elles y sont là-dedans, et puis elles partent à l'aventure sur sol à nu pour aller croquer mes jeunes semis. Reste enfin la dernière solution, c'est celle que j'utilise en ce moment, c'est tout simplement de faire des virées nocturnes. Sitôt le soir tombé, eh bien, je sors avec ma lampe torche pour aller capturer les limaces et aller les jeter bien loin du potager. Mais bon, c'est quand même une sacrée galère, une sacrée contrainte. On est tranquille, on se repose d'une grosse journée, et j'en viens même à me mettre une alarme récurrente tous les soirs à 21h30 pour me faire penser à aller passer 5-10 minutes dans le potager et aller à la chasse aux limaces tous les soirs. Alors ensuite reste la solution du sage, quoi, du résigné on pourrait dire, c'est d'accepter de perdre sa production, accepter de perdre le temps qu'on passe à planter, à semer, accepter de perdre l'argent aussi qu'on dépense dans ces semences, dans ces plants, ça a un coût aujourd'hui. Et c'est la décision que je vais prendre encore cet automne. Je vais me contenter de mes sorties nocturnes, mais honnêtement j'ai les boules d'avoir peut-être cette perte de récolte pour les choux, pour les navets, pour les épinards, pour les radis. Et j'aurais vraiment les boules si je perds tout ça. C'est un peu comme, excusez-moi la vulgarité, mais comme ce sentiment d'avoir le cul assis entre deux chaises. Entre vouloir préserver la biodiversité et vouloir dans le même temps produire, sortir de la nourriture pour soi, pour sa famille, sortir de la vraie bonne nourriture. Alors il y en a peut-être qui arrivent encore mieux, mais en tout cas je sais qu'on est très nombreux à trouver cet équilibre, enfin à avoir du mal à trouver cet équilibre, parce qu'un potager ça reste anthropique, qu'on le veuille ou pas. J'ai beau dire qu'un potager c'est naturel, ça reste de la main de l'homme, ça reste un bouleversement pour un contexte naturel, et parfois on est vraiment en difficulté face à Dame Nature. Alors je me contente encore de ces solutions les moins drastiques, mais qui sait, peut-être, je dis toujours que mes vérités d'aujourd'hui ne seront pas celles de demain, peut-être que demain j'irai vers des solutions plus radicales, parce que je me retrouve encore et toujours confronté à ce gros souci de gestion des limaces.
Quoi qu'il en soit, il devrait quand même y avoir des récoltes d'automne. Je finis ce sujet en vous montrant les carrés potagers. Et eux, pour l'instant en tout cas, ils sont épargnés par les limaces, ce qui me permet d'avoir de belles lignes de navets, radis rouges, radis noirs qui sont en train de se développer. Donc là, ça devrait le faire. Pour finir aussi avec ce sujet, vraiment j'aimerais, j'espère que vous allez commenter sous la vidéo pour apporter vos expériences, vos témoignages, peut-être votre recette miracle pour venir à bout de ces limaces. Si vraiment vous avez une expérience concrète, hein, pas des trucs qu'on lit un peu partout et qui sont pas forcément factuels, efficaces. Ouais, vraiment si vous avez une expérience du béton par rapport à cette gestion des limaces, ça nous aidera grandement. Merci. Le potager commence à bien se libérer et j'en profite pour enchaîner avec des semis d'automne en pleine terre. J'en profite comme souvent pour aller chercher un échantillon de sol et là, super ressenti. Franchement, je suis sur une des parcelles les plus anciennes du potager. Ça fait des années qu'elle est amendée en compost d'hiver, en paillage constant, diversifié, en sable aussi, ça m'est arrivé d'en mettre un peu. Et là, je ressens tout ça, quoi, dans les 10-20 premiers centimètres, alliage d'organique, de minéral. Et ouais, ça fait plaisir quand même de voir que le sol s'améliore grandement. Alors je vais chercher le compost végétal, mais le problème c'est qu'il est super grossier en fait. Ce compost, il contient plein de résidus de bois, notamment de genre de broyat, de brindilles. Donc je prends mon tamis, il va me servir. Alors c'est un tamis fait maison, hein. Je vous le présente rapidement. C'est 4 planches que vous liez entre elles avec des équerres. C'est mon papa bricoleur qui l'a fait bien sûr. Et d'ailleurs je vous mets le plan sous la vidéo. Je sais que chaque fois vous êtes nombreux à vouloir les détails. Alors je vous mets tout le plan, hein. Vous avez une grille que vous trouvez dans des magasins de bricolage. On a fait, enfin mon papa a fait une entaille à la scie circulaire sur les planches pour y fixer la grille. Et ça fait vraiment un méga tamis maison et c'est vraiment un outil super pratique. Alors après d'usage, je l'aurais peut-être fait un peu plus petit parce que quand il est plein, c'est un sacré poids, hein, on se fait les bras. Et peut-être il serait un peu plus pratique avec des dimensions plus courtes. On vous a mis ces dimensions, vous avez tout sous la vidéo. Donc ce tamis, il me permet d'affiner conséquemment ce compost, garder que la terre la plus fine et les grossièretés, eh bien, je les mets de côté et elles me serviront à faire du paillage de surface pour des cultures plus tard ou la saison prochaine. Je sème tranquillement dans cette fine couche de compost en faisant ma prière anti-limaces et puis je recouvre là aussi avec une très fine couche de compost, un petit arrosage et puis l'affaire est jouée. Deuxième technique avec là aussi donc un semis d'épinards. Pareil, je dépaille avec mon râteau le plus gros, les épaisseurs de paillage carboné, que ce soit foin, paille, des débris secs qui traînent un peu partout. J'essaie de ratisser ensuite les petites grossièretés tant que je peux. Et puis je finis avec mon tamis. Et là, cette fois-ci, je vais tamiser ma terre directement parce que je ne souhaite pas faire venir du compost végétal. J'en avais déjà fait venir et j'ai pas envie qu'il y en ait de trop, sinon ça ferait trop de proportions de compost. Ça commencerait à faire un sol pas assez rétenteur d'eau, de minéraux. Donc je préfère m'en abstenir encore pour quelques années. Donc là, je tamise directement cette terre et d'ailleurs, super ressenti. Hein, quand on passe la main là, dans cette terre alliage de minéral et d'organique bien tamisée, c'est vraiment un total régal. Donc là aussi, semis directement là-dedans dans des petits sillons. Je rebouche délicatement à la main et puis on croise les doigts là aussi que tout se passe bien. On verra ça encore une fois dans les prochains épisodes. Merci de partager cette passion comme pas possible. Vous dire aussi que je suis conscient que tout ça est extrêmement fragile, que ce soit la chaîne, que ce soit le potager, que ce soit le jardinier. Et ça me fait d'autant plus profiter de chaque jour qui passe, chaque jour d'existence et chaque jour de travail à réaliser ces partages. Alors juste merci. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo pour continuer de partager cette passion de jardiner, de faire du potager. À très bientôt. Ciao, ciao.